Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100% air fryer. Ne faites pas attention à ça, on n'a toujours pas installé la crédence. Tout va bien, on gère. Aujourd'hui pareil, je vous montre tout ce que je cuisine dans mon air fryer, je vous donne des petites astuces, des petits conseils. En premier, ce midi ça va être très simple, c'est même pas une recette, je vais vous montrer comment utiliser la fonction grill, enfin comment, pour quels aliments. Moi ça va être pour faire des côtelettes d'agneau puisque on adore ça et qu'à l'air fryer je peux vous dire que c'est excellent parce que le goût est vraiment incroyable, je trouve que c'est meilleur qu'à la poêle. Il n'y a pas besoin de surveiller, vous mettez ça tranquille dans l'air fryer. Donc du coup vous mettez tout dans votre air fryer et vous êtes tranquille. L'air fryer que j'utilise parce que ça revient à chaque fois, c'est le Cosori, le Twin Fry 10 litres. Voilà, c'est celui-ci que j'utilise et vous le retrouverez juste en bas dans ma barre d'infos. Actuellement vous avez une grosse promo dessus, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil si vous voulez vous acheter un air fryer mais vous ne savez pas quel modèle prendre. Celui-ci je vous le recommande à 200%, vraiment. Alors donc là, ce midi je vais préparer plusieurs choses. Je vais faire un... Enfin si j'ai le temps. Il faudrait que je fasse les feuilletés d'endive, ça c'est vraiment trop délicieux. Et je vais faire aussi un plat que les enfants aiment beaucoup. C'est... Tadam, c'est ça. Sauf que je vais faire à la place des pilons de poulet, je vais faire des côtelettes d'agneau pour changer. Voilà. Je prends mes côtelettes d'agneau, je les mets tout simplement dans mon air fryer. On va les mettre en mode grill. C'est ça que j'aime bien avec cet air fryer là, c'est que vous pouvez faire aussi de la cuisson vraiment grillade. Avec l'été qui arrive, c'est parfait. Donc là je vais en mettre une autre. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, mais vous n'êtes clairement pas obligé. Je vous ai déjà expliqué, les cuissons air fryer, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile. Mais moi je préfère. Voilà, mais c'est vraiment une question de goût. Voilà. Ensuite, je mets du cumin, parce que moi, franchement, avec l'agneau, j'adore. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous mettez ce que vous avez l'habitude de mettre. Voilà. Et je rajoute un petit peu de poivre. Et c'est parti pour air fryer tout ça. Alors donc là, c'est parti. Donc comme je vous le disais, je vais mettre en mode grill. Donc là vous mettez ici. En mode grill c'est assez fort. Là je vais faire une première grillade on va dire. Enfin je vais griller une première fois à 220 pendant 10 minutes. Et après, juste à la fin, je mettrai à 240. Mais pas longtemps. Alors, on vient voir ce que ça donne ici. Regardez-moi cette dinguerie. C'est nickel. Au niveau de la cuisson, c'est nickel. Je voulais prolonger un petit peu, mais là c'est parfait. J'aime pas quand c'est trop cuit, moi, la viande d'agneau. Donc là, ça va être parfait. Et voilà donc pour le repas de ce midi. Vous avez vu, c'était vraiment facile à faire. Et je vais vous montrer une recette de gâteau express qui est vraiment délicieuse. Donc même si vous n'avez pas le Thermomix, vous pourrez la faire, no problème. Donc 150 g de beurre. Et là, j'ai mis pour 9 personnes. Donc après, vous pouvez mettre moins si vous êtes moins. Mais bon, là, je vous donne la quantité pour 9 personnes. Un sachet de levure chimique, 225 g de sucre, sachant que moi je mets toujours beaucoup moins. Je divise de moitié en fait, enfin voilà, je divise par deux. 2 pincées de sel, 6 œufs, 120 g de farine et il vous faut 75 g d'amandes en poudre. Voilà, donc c'est une recette qui est vraiment très facile. Je vous montre. Donc là, préchauffer le four, nous on va faire à l'air fryer, donc on n'a pas besoin de faire ça. Beurrer le moule, ça je le fais après. Et là c'est parti, on va mettre tous les ingrédients que je viens de vous dire dans le bol, ou vous mettez ça dans votre mixeur ou dans votre grand récipient pour mélanger avec un fouet. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc là on va mettre le beurre, la levure, le sucre, le sel, les œufs, la farine et les amandes. Voilà, on va tout mettre et on va tout mélanger. En premier vous mettez le beurre, donc les 150 g de beurre. Vous ajoutez donc votre sachet de levure chimique. Vous ajoutez donc le sucre, moi j'ai mis 100 g de sucre. Ajoutez 2 pincées de sel, moi je fais un petit peu comme ça à vue d'œil. Et là on va ajouter 6 œufs. Vous mettez vos 6 œufs à l'intérieur, ensuite on va ajouter 120 g de farine et 75 g d'amandes en poudre. Ensuite vous mélangez le tout, vous mélangez ça bien vivement on va dire, ou sinon vous le faites au robot ou au Thermomix. Vous obtenez une pâte comme ceci, bien homogène, et là vous allez mettre tout simplement dans un plat qui va aller dans votre air fryer, et c'est parti. C'est un moule que j'ai eu sur le site Temu, qui est trop bien, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, regardez. Donc du coup vous mettez vos gâteaux à l'intérieur, et tranquille, c'est tranquille, parfait, il y a la petite
la petite poignée là et tout, enfin franchement nickel. Bon, normalement c'est 35 minutes au four traditionnel, nous on va mettre 20 minutes, on va gagner un quart d'heure, ce qui est énorme, Donc là pour ce gâteau là, on n'est pas obligé de mettre bake, vous pouvez hein, mais moi je mets en mode air fryer, je m'embête pas, juste je mets 180, 20 minutes et c'est parti. Et je laisse en mode air fryer. Alors je viens de sortir le gâteau du four, ça a l'air d'être cuit, écoutez, on va voir à la découpe. Le gâteau est prêt. Ce que j'aime bien avec l'air fryer, c'est que les cuissons, elles sont parfaites, sans surveiller, tranquille. Donc là, on a un petit William qui attend. Oh là là, franchement la cuisson nickel. Nickel. C'est un petit peu chaud non? Non, ça va? Non, ça va. Alors oui, c'est bon ou pas? Oui, c'est très bon. Ah. En même temps, ce gâteau-là, il le connaît, hein. On le fait très souvent. Il est super délicieux. Du coup, là, ils ont ce qu'il faut pour le petit-déj de demain. Ils auront ce qu'il faut, voilà. C'est fait pour le petit-déj. Alors, donc là, je vais faire une recette qui est délicieuse, que vous pouvez même faire pour la Saint-Valentin, par exemple, ou pour Noël, ou pour n'importe quelle occasion. C'est les cassolettes de Saint-Jacques et crevettes. Voilà, ça, c'est vraiment un régal. Donc là, je me suis dit que j'allais vous partager la recette parce que c'est vraiment facile à faire et c'est vraiment délicieux. La sauce, là, avec, incroyable. Franchement, incroyable. Alors là, il y a 6 portions. Je vous donne les ingrédients du coup qui sont notés là, je ne sais pas si vous allez les voir. 50 g de carottes, une gousse d'ail, 30 g d'échalotes, 40 g de beurre, des crevettes non décortiquées. Moi j'ai triché, j'ai acheté des crevettes déjà décortiquées pour gagner du temps. De l'eau, du fumet de poisson que j'ai acheté chez Grand Frais, du piment, je ne vais pas en mettre, Anthony n'aime pas, je vais remplacer par du paprika fumé, du sel, de la farine, des noix de Saint-Jacques. Moi j'ai remplacé par des noix de pétoncle. En premier on va mettre la carotte, ou le lait, je sais pas, je crois que 50 g c'est une carotte coupée en morceaux, une gousse d'ail et 30 g d'échalotes. Vous êtes tout travers, c'est parti. Ajoutez aussi des courgettes, c'est pas obligatoire, mais moi j'adore ça. Vous pouvez mettre des champignons, vous mettez ce que vous voulez. Là je vais rajouter ma gousse d'ail et mes échalotes. Je rajoute aussi des petits morceaux de champignons pour faire une cassolette vraiment complète. Là vous allez hacher le tout. Donc c'est parti pendant 5 secondes. Vous allez obtenir quelque chose comme ça normalement. Vous ajoutez 20 g de beurre. On va faire cuire pendant 2 minutes. Voilà, on va faire revenir le tout. Ça sent super bon. Là vous ajoutez 300 g d'eau. Ajoutez 2 cuillères à café de fumée de poisson. Puis donc soit vous mettez du piment comme c'est noté dans la recette, soit vous mettez du paprika fumé, soit vous ne mettez rien, soit vous mettez une autre épice que vous aimez bien. Moi j'en mets pas mal, c'est super bon. On ajoute du sel. Là vous allez faire cuire pendant 10 minutes. Une fois que c'est bien cuit comme ça, vous allez pouvoir tout mixer au maximum. En fait c'est pour faire la sauce si vous voulez de votre cassolette qui va accompagner voilà, vos crevettes. Donc c'est parti, ça va vraiment être en puissance max. Ces couleurs comme ça, hein, couleur, je sais pas si vous voyez avec la fumée, c'est couleur vert, normalement c'est couleur orange parce que c'est la carotte, mais moi j'ai mis pas mal de courgettes à l'intérieur, donc voilà. On va rajouter donc 20 g de beurre et 20 g de farine pour avoir une bonne sauce bien onctueuse. J'ai mis le beurre, je rajoute la farine. Voilà, parfait, pile poil 20 g. Là, vous allez chauffer le tout. Ça va mélanger en même temps. Donc, quand vous allez faire dans une casserole, par exemple, vous mélangez en même temps pendant 4 minutes. Pendant ce temps-là, vous mettez dans votre panier vapeur les crevettes et également les noix de pétoncle. On va mettre ça comme ça. Là, vous allez mettre votre sauce dans un récipient. Ça sent super bon. Super bon. Donc là je mets 300 g d'eau, donc là ils disent de ne pas rincer pour justement que la vapeur elle soit un peu entre guillemets aromatisée, vous voyez. Et là donc c'est parti pour une cuisson vapeur pendant, alors ça on l'a fait, c'est bon, pendant 6 minutes. 6 minutes à la vapeur. Donc voilà les noix de pétoncle et les crevettes cuites à la vapeur. On va mettre en premier les crevettes et les noix de pétoncle du coup dans les petites cassolettes et on va recouvrir de sauce. J'ai essayé de faire à peu près pareil au niveau quantité, c'était pas évident. Là on va mettre la sauce par dessus et on va gratiner avec de la chapelure.
Vous pouvez gratiner avec de la mozza râpée si vous voulez, mais après je trouve que c'est un petit peu trop riche, voilà, donc simplement de la chapelure, ce sera parfait. Donc là c'est parti pour le petit gratinage du dessus avec un petit peu de chapelure, franchement c'est excellent. Donc là je vais mettre dans mon air fryer pendant 5 minutes à 200 degrés pour vraiment gratiner le tout. Alors, du coup ça nous donne, mince, là vous allez utiliser le mode grill. Voilà, là on va mettre le mode grill. Là il met 240, nous on va mettre un petit peu moins. Vous voyez là le petit schéma là, ça va surtout chauffer sur le dessus avec le mode grill. Et ça va être chaud en dessous, mais ça va pas griller en dessous, vous voyez. Donc là, on va mettre 220. Mais par contre, on va pas mettre longtemps. On va mettre, je vous ai dit 5 minutes, on va tenter 3 minutes. Pour pas que ce soit trop fort non plus. Voilà. Voici les cassolettes. Moi, j'ai pas la place de mettre les 4. Donc du coup, je vous en montre que 3. Trop bon avec les crevettes. Avec les noix de pétoncle. La sauce là avec. C'est un régal. Et Inès qui fait que des bêtises. Qui balance Mario. Elle a attrapé Mario. Et Mario, elle lui a fait plein de bêtises. Poilou. C'est très bon. Ah.